ma tête du matin, on fait pas attention, mais c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Alors, on va faire une petite présentation des êtres vivants qui vivent dans cette maison. C'est parti. J'en profite vu qu'il est en train de manger. Nous avons Merlin. Alors normalement il mange, il a un petit coin dans le garage. Sauf que là comme on a récupéré une des chattes que j'appelle du jardin, qui s'appelle Sakura, je peux pas puisqu'elle est chaton. Donc Merlin, on sait pas exactement quel âge il a puisque je l'ai récupéré de la SPA. Il avait déjà au moins 5 mois. Donc là je dirais qu'il y en a peut-être 8 ou 9. Voilà. C'est un chat dont je ne connais évidemment pas le passé ni les parents. Il est très pot de colle, il est très câlin, c'est un vrai petit amour. C'est un gourmand. Il a besoin de goûter à tout, peu importe ce que tu vas manger, il va le goûter. Il a les yeux bleus, il est siamois et il a vraiment un caractère cool. Par contre, il cherche vraiment tout le temps à faire la connerie. S'il y a une connerie à faire dans cette maison, c'est lui qui va la faire. Alors Pouillette, elle était là il y a 2 secondes, mais du coup elle est ressortie puisque Pouillette, c'est un chat que j'appelle un chat de jardin. Poupouille. Pourquoi Pouillette? Parce que quand on l'a trouvée, ou du moins quand elle est venue dans le jardin, elle était vraiment pouilleuse, elle était ultra craintive. Ce que je viens de faire là, c'était impossible à faire. Voilà. Maintenant, c'est pouille pouille. Elle vient chercher des caresses quand elle en a besoin. Elle vient chercher des câlins. Elle rentre de temps en temps dans la maison, mais elle ne dort jamais dans la maison. Elle a son petit abri de jardin qui est juste là. Voilà, ça c'est à elle, avec ses gamelles au-dessus. Et elle a un petit plaid à l'intérieur. Un poupouille, tu vas lui faire le câlin? Oh, la poupouillette. Oh, la petite poupouille. Alors elle, pareil, hein, aucune idée de son âge. On sait que c'est une femelle, qu'elle a été stérilisée. Dans son oreille, elle a eu sûrement un propriétaire avant. Stark, reviens, je vais avoir besoin de toi. Alors Stark, le gros crado. Hein. Pipoun, 2 ans, qui change vraiment physiquement entre l'été et l'hiver. Puisque l'été, il a vraiment peu de poils au niveau du cou. Et l'hiver, il a une grosse touffe, on dirait un lion. Stark, je l'ai récupéré chez le vétérinaire aussi. Lui, c'était une portée non désirée. Et du coup, je l'ai recueilli. Je l'avais récupéré sur Paris. Merci Stark de rester. Donc, on revient à Poupouille. Poupouille, quand je l'ai récupérée, enfin, quand elle est arrivée dans le jardin, elle était vraiment maigre. Elle était très très farouche. À peine on ouvrait la porte, elle s'en allait en courant. Et maintenant, voilà, c'est celle qui est entre guillemets la moins sauvage des chats d'extérieur. Puisque les chats d'extérieur, il y en a 4. Il y a donc Pouillette, Sakura que je vais vous montrer tout à l'heure qui est dans le garage, Roxy qui est sûrement le père, salut mon amour, Roxy qui est sûrement le père des chatons de Sakura, et Misty qui vient vraiment de temps en temps, peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure, mais là on l'a pas. A plus Poupouille. Désolée pour le bazar, c'est arrangé. Je vais vous montrer la petite Sakura. Alors Sakura, on a fait ça pour bloquer du coup. Hop, une fois que je suis rentrée, j'allume. Je vérifie qu'elle a de l'eau et des croquettes. Là, elle a plus à manger, donc je vais lui en remettre. C'est très important qu'elle ait toujours de l'eau et à manger. Et alors elle, bon, le garage c'est pareil, c'est un peu le bazar. Et elle s'est mise là. On lui avait fait une super maison et tout. Elle a voulu se mettre là. Salut Doudoune. Salut la Doudoune. Ouh là là, ça grossit bien ces petits chatons là. Ça grossit vachement bien ces petits chatons. Je vais essayer de vous filmer avec le flash. Voilà, on voit un petit peu mieux. Alors, de base, je lui avais fait un petit carton là avec un plaid, etc. Elle n'en a pas voulu. Mais j'ai quand même réussi à l'installer là. C'est-à-dire qu'elle s'était mise là, dans le coin là-bas. Et au moins, là, elle est là. Et les chatons, ils grandissent vraiment de jour en jour. C'est un truc de fou. Ça devient des gros lardons là. On va bientôt pouvoir les manipuler et savoir qui est mâle, qui est femelle. Oh là là, ça glisse. C'est des petits cœurs, ça. Ça va, elle n'est pas agressive. Je vais aller lui mettre des croquettes, mais pour l'instant, je l'embête pas quoi. Mon but c'est qu'elle c'est qu'elle m'apprécie. Donc elle c'est pareil, ça fait à peu près 1 an là qu'on l'a nourrie et qu'elle vit dans le jardin. Là on a vu qu'elle allait avoir des petits, on l'a surveillée et elle a accouché chez les voisins. Terrible parce que chez les voisins il y a un gros chien et elle était à même le sol. En plus il allait pleuvoir pendant 3 jours. On s'est dit on les récupère et c'est ce qu'on a fait. On a récupéré les petits, on a réussi à amener la mère là et elle est quand même beaucoup mieux quoi. La nourriture et eau à disposition, il pleut pas, elle est au chaud grâce à ce petit coussin que j'ai mis en dessous. Donc c'est pas idéal de idéal forcément si c'était un des chats à moi, mais c'est mieux que rien. Sachant que moi mes chats sont tous stérilisés et castrés. Parce qu'il y a déjà assez de chatons comme ça abandonnés, il y a déjà assez de souffrance. Donc il est hors de question que ce soit pareil. T'es là toi, t'es revenu Poupouille. La vie est belle. Ça se passe qu'hier on a fait l'aquarium. Du coup j'ai tout lavé. Et ce sera, le requin aussi, ce sera à remettre tout à l'heure dans l'aquarium. Parce qu'on fait en sorte que ce soit quand même fait. Salut Stark. C'est vraiment le bazar là, hein. Faut pas regarder la maison aujourd'hui, c'est un enfer. Les poissons, hop. Donc là on a nettoyé une première fois l'eau, trié un petit peu les cailloux et là vous voyez il reste encore des choses au fond.
Pour moi, ça c'est pas clean. Donc là, on va faire un deuxième nettoyage en bas, vraiment sur le bas, pour que l'eau soit hyper transparente et que ce soit agréable. Bon là, forcément, je me mets comme ça. Ils ont l'habitude que quand je mets ma main, c'est la bouffe. Donc ils sont pas farouches, hein, vu qu'ils sont tous nés à la maison. Je sais pas si vous vous souvenez, mon aquarium l'année dernière, c'était au tout début du confinement. J'avais pris les poissons et ils étaient 5. Voilà. Je n'ai rajouté aucun poisson depuis, hein. Comme vous pouvez le voir, nous avons eu quelques bébés. Apparemment, voilà, leur environnement leur plaît. Donc, ils se reproduisent, quoi. Je sais pas quelle couleur on a là, mais la vie est douce. Je voulais vous avoir Mimoun. Je l'ai appelée, elle est arrivée en courant. Je pensais pas qu'elle viendrait aussi rapidement, mais voilà, on a Mimoun. Mimoun, vous la connaissez tous normalement, c'est Calici. Ok, Calici est partie chercher ses croquettes. Mais c'est un réel bonheur de devoir vous courir après. Mimoun, welcome to my empire. Mimoun. Purée, elle va chercher ses croquettes. T'es relou, hein. Alors Mimoun, c'est la toute première que j'ai eue. Je l'ai récupérée en Bretagne. C'est une petite minette qui va sur ses 5 ans. Et elle était dans la rue. Mimi, mon petit Mimi. Mimoun. Bon bah, c'est pas Mimoun qui vient, hein. Voilà, quand je vous dis que lui, il est sympathique. Quand je vous dis que c'est une vraie glu, c'est pas mentir, hein, il arrive comme un chien. Elle adore se mettre là, donc au moins ici je l'ai. Va pas trop bouger. Donc voilà, Mimoun, je l'ai récupérée, elle avait tout juste 2 mois. Elle était à peine sevrée. Elle s'est super bien entendue avec Néo, que j'avais quand j'étais en Bretagne avant qu'il aille chez ma mamie. C'était très proches tous les deux. Et puis après, elle a connu Stark, hein, 2 ans plus tard, après avoir fait quelques petits déménagements. Ça a été difficile au début avec Stark, mais maintenant ça va, on va dire qu'il se tolère. C'est une des celles qui a un collier. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps dehors. Et s'il y en a une qui est susceptible de se perdre, c'est elle. Elle est déjà partie une fois 15 jours. Donc maintenant, elle a vraiment collier gravé avec son prénom et mon numéro de téléphone en cas de problème. Bon, Ruby, que je ne présente plus non plus. Hein, vous connaissez la bête. Oui, ma fifi, va faire ton pissou. Va faire le pipi. Ruby que je viens de récupérer. Mais Rubs, viens là. Viens dodo, viens. Viens là. C'est compliqué comme chien. Viens là. Mais... Oh, tête de linotte. Voilà. Cette chose a 1 an depuis janvier. C'est un petit chihuahua qui vient d'un élevage des montagnes. Un élevage très sympathique qui s'appelle Au Gentil Coquelicot, qui est vraiment top. Franchement, si un jour vous prenez un chihuahua, prenez-le là-bas parce que c'est une femme qui est adorable, qui vous donnera des tonnes et des tonnes de conseils, qui est hyper douce, qui aime les animaux et qui est love des chichis. Bon, t'abuses là à trembler comme ça. Donc elle a 1 an, elle est chocolatane. C'est un petit amour, un peu coquine, hein, de temps en temps, un petit pipi, un petit caca dans la maison, ça fait toujours plaisir. À Vienne. Et là-bas, on a Roxy dont je vous ai parlé. Roxy qui est donc, à mon humble avis, le père des chatons que je vous ai montré tout à l'heure. Âge inconnu. Je dirais un petit 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Mais quand on l'a retrouvé, enfin quand on l'a trouvé et quand il est arrivé les premières fois pour manger à la maison, il était maigre de chez maigre. Là, on sent qu'il mange bien à la cantine et que ça va beaucoup mieux. Il a juste un petit problème aux yeux là en ce moment. Ça va être compliqué de lui mettre de la pommade, mais c'est surtout qu'il l'a refilé à 2 des miens. Donc là, ça fait 1 semaine que je mets de la pommade dans les yeux de Stark et de Merlin. Hein, Rox? Roxy? Tu as mangé tes croquettes? Tu as mangé, Rox? Il va vérifier s'il n'y en a pas, mais là, j'avoue que j'en ai pas mis dehors. J'en ai qu'à l'intérieur, mon chaton. Alors là, on a Misty qui vient explorer la maison dont je vous ai parlé, qui est là de temps en temps, qui a vu qu'il y avait des croquettes, donc il s'est dit je vais squatter. Mais qui n'est pas quand même rassuré à 100%. Je sais pas ce qu'il a au nez. Son nez n'est pas comme ça d'habitude. Misty. Petit Misty. Alors, âge inconnu. Ah si, son nez, c'est bon. Tout va bien. J'ai cru au début, mais non, il a juste le nez foncé. Ah bah, Stark laisse pas passer. Stark, t'es un peu relou. Je pourrais laisser passer Misty quand même. Ouais, mais non, en fait, là-bas, c'est... Et Pouillette, il squatte aussi. Non, mais tout le monde squatte aujourd'hui. Hein? Toi, je t'ai déjà présenté Poupouille. Il y a Poupouille. Ah oui. Merlin, déjà présenté. Salut. Misty, je vais lui ouvrir là-bas parce que... Glu. Ah, Glu, on n'en a pas parlé. Alors, Glu, il a quel âge? Glu, il a 4 ans. Glu a 4 ans. C'est un chat roux, mâle, castré, qui a un tempérament gluant, mais appétissant. Oui, parce que s'il y a une toute petite place à côté de toi dans le lit, eh bien, il y est. Oh, oui, c'est la grosse Glu. Il porte très très bien son nom. Il râle sur tout le monde. Il a fait son chat au début un peu nanani nanana, je fais mon timide. Mais maintenant, il poucave, bouillacave tout le monde. Hein, tu bouillacaves tout le monde. Voilà, la vilénie. Misty est reparti ou pas? Non,
Non, t'as Stark qui fait le bideur. Oh purée. C'est vraiment le bideur boîte de nuit. Il met une tarte à chaque fois que quelqu'un veut passer. Stark, t'es pas très appréciable. Laisse les gens sortir. Voilà. Misty, où es-tu? Donc Misty, on suppose que c'est un mâle. Mais on suppose. On n'a jamais vu s'il y avait une paire de bollocks ou pas. Bah super, bah il est là. T'es sérieux? Alexa, allume le salon. Allume le salon. Oh bah oui, toujours plus. T'as raison. Lui, je touche pas lui. Oh non. Pendant ce temps-là, Poupou il faisait le tour de la maison. C'est bon, il est sorti? Ouais. Il s'est même barré de l'autre côté de la clôture. Ah bah il faut ça. Hein. Il est parti se cacher. Et les petits derniers que je vous avais pas présentés, j'ai attendu un autre jour. Vous avez ici la petite Phoebe. Voilà, la petite Phoebe toute mignonne. Et Kevin qui est avec Sandy. Les deux petits cochons d'Inde, les avant-derniers du coup qui sont arrivés avant les chevaux. Hein. Mais c'est un petit peu les petits derniers de la maison. Ils ont maintenant quel âge? 2 mois qu'on les a récupérés. Mais ils étaient déjà... Enfin, ils étaient jeunes. Donc ils avaient déjà 2-3 mois. Donc là, ils ont 5 mois à peu près. On n'a pas les dates d'anniversaire exactes. On n'a pas les dates d'anniversaire. Bah non. Et du coup, comme Sandy est légèrement non-binaire sur les bords, et que Sandy, qui aurait dû être une femelle, est un mâle, et que là nous avons Phoebe qui est une femelle, possiblement nous allons avoir des bébés. Voilà, comme si 5 chatons ça suffisait pas, on va avoir des bébés cochons d'Inde. Vive les gosses. Voilà. Ben écoutez, voilà pour cette petite présentation. Ça fait beaucoup de voilà quand même. Voilà. C'est terminé. J'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. Nous vous fait des gros bisous. Salut. Non, mon salut, il est terrible. Je ne m'en dépêterai plus. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.